Tu sais que ton cerveau peut te mentir juste pour te protéger? Et oui, parfois quand tu dis ça va, ce n'est pas toi qui parles, c'est ton masque psychologique. Bon, après avoir dit ça, laisse-moi te poser une question vraiment. Pourquoi tu as fait semblant d'aller bien alors qu'au fond tu sais que quelque chose ne va pas? Tu sais ce qui est fascinant? En psychologie sociale, on appelle ça la présentation du soi. Le sociologue Erving Goffman expliquait déjà dans les années 50 que l'être humain agit comme un acteur. On joue tous un rôle devant ce qu'il appelait la scène sociale. En gros, devant les autres, on montre une version contrôlée de nous-mêmes, et ce n'est pas un hasard. Le psychologue Carl Roger parlait d'un phénomène qu'on appelle l'incongruence psychologique. C'est l'écart entre ce que tu ressens vraiment et ce que tu montres au monde. Plus cet écart devient grand, plus ton cerveau doit créer un faux équilibre émotionnel. Et c'est là que le masque apparaît. Autre concept très puissant, la gestion des impressions étudiée par le psychologue Marc Léry. Ton cerveau analyse constamment une chose, comment les autres vont me percevoir. Alors pour éviter le rejet social, il active une stratégie inconsciente. Tu souris, tu dis que tout va bien, tu deviens fonctionnellement adapté. Mais intérieurement, ton système émotionnel reste en dissonance cognitive, un phénomène décrit par Léon Fistenger. Et cette dissonance cognitive fatigue ton psychisme. Donc si parfois tu fais semblant d'aller bien, ce n'est pas que tu es faible, c'est juste que ton cerveau essaye de maintenir ton appartenance sociale. Mais rester trop longtemps derrière ce masque, ça crée la dissociation émotionnelle, et ça ton mental finit toujours par te le faire payer. La vraie force psychologique, ce n'est pas de paraître solide, c'est de réduire l'écart entre ce que tu ressens et ce que tu montres. D'ailleurs, dans mes coachings, on travaille précisément là-dessus. On utilise des exercices issus de la psychologie cognitive, de la pleine conscience et d'autres protocoles utilisés en recherche pour comprendre tes mécanismes mentaux. Je suis aussi en contact tous les jours avec les personnes que j'accompagne pour ajuster les exercices selon leur fonctionnement psychologique. Le but, t'apprendre à comprendre profondément la mécanique de ton esprit avec des sources scientifiques solides et un travail beaucoup plus poussé. Parfois, le problème n'est pas que tu vas mal, c'est que personne ne t'a appris à comprendre ton propre cerveau.